Je suis Hélène Maisonnave, je suis professeure de sciences économiques à l'Université du Havre, Normandie. Je suis titulaire d'un doctorat en sciences économiques et après l'obtention de mon doctorat, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et d'aller travailler dans des pays aussi différents que l'Afrique du Sud, l'Espagne ou le Canada. Alors moi je suis Pierre Mambundou, je suis doctorant à l'Université du Havre, encadré par le professeur Hélène Maisonnave. Pour ce qui est de mon parcours, je suis à l'Université du Havre où j'ai eu mon Master 2 en évaluation des politiques publiques. Et donc à l'heure actuelle, je suis en train de finaliser une thèse qui porte sur les inégalités de genre et la pauvreté. Alors dans mon cas, j'ai décidé de faire une thèse parce que tout simplement, j'avais à cœur non seulement de pouvoir allier théorie à pratique. Donc l'objectif était pour moi de voir dans quelle mesure on avait la possibilité de modéliser un certain nombre de phénomènes économiques et de voir effectivement comment est-ce que leur implémentation se faisait dans la réalité. Donc c'est aussi parce que j'avais envie, ou j'ai l'ambition d'intégrer les organisations internationales et avoir ce profil entre recherche et on va dire vie pratique, était, je pense, un atout. Alors je dois avouer que je ne me suis jamais vraiment posé la question. J'ai eu la chance de travailler sur un sujet de thèse passionnant qui investiguait l'impact de la politique de discrimination positive mise en place en Afrique du Sud sur la pauvreté. Et suite à ma thèse, en fait, j'ai eu envie de continuer à regarder un petit peu comment les politiques économiques, enfin quels effets les politiques économiques pouvaient avoir sur les agents. Alors, en général, mes travaux de recherche portent sur l'impact que les politiques économiques ont sur les agents, comme les ménages, les hommes, les femmes ou les enfants en particulier. Depuis quelques années, je m'intéresse particulièrement à l'impact qu'ont les politiques économiques dans les pays en développement sur les femmes, puisqu'on sait que les politiques économiques n'affectent pas les hommes et les femmes de la même façon. Je vais vous parler du projet Trigger, qui est un projet qui a été financé par le grand réseau de recherche Culture et Société normande de la Haute-Normandie. L'objectif du projet était d'évaluer l'impact des réformes économiques sur les femmes dans 4 pays africains. Donc, nous avons travaillé sur l'impact de réformes économiques en Afrique du Sud, au Nigeria, au Sénégal et au Burkina Faso. Et Pierre, qui est ici, a principalement travaillé sur le Burkina Faso et le Sénégal pour sa thèse. Dans le cadre de cette thèse, on a essayé de mettre en évidence comment est-ce que les politiques économiques impactaient donc les hommes et les femmes. Pour ce qui est donc du Sénégal et du Burkina Faso, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux pays ont des niveaux de pauvreté assez importants et que les femmes ont, n'est-ce pas, une place mineure sur le marché du travail. Donc on a essayé de voir comment au Burkina Faso, la réforme de la TVA, qui est proposée par le Fonds monétaire international pour lever beaucoup plus de ressources publiques, impacte le travail des femmes dans ce pays-là. Et les résultats mettent en évidence que l'accroissement justement de la TVA a des effets négatifs, tant sur les salaires des femmes que sur leur représentation sur le marché du travail, et accroît aussi les tâches domestiques, c'est-à-dire le temps qui est consacré à s'occuper des enfants et de leur foyer. Au Sénégal, par contre, la réforme qu'on a regardée, c'est celle du secteur agricole, et nos résultats mettent en évidence le fait que développer l'agriculture a des effets positifs sur le travail des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus nombreuses dans ce secteur-là, mais aussi parce qu'effectivement la réforme entraîne une hausse de leur salaire et une baisse de leur chômage. Mes recherches futures vont porter sur l'impact du changement climatique sur les femmes dans les pays en développement afin d'identifier des stratégies d'adaptation au changement climatique
qui prendront en compte les impacts négatifs du changement climatique sur les femmes. Pour moi, mon après-thèse va constituer aussi à rester un peu dans le même domaine. J'ai à cœur du moins de regarder un peu comment est-ce que les politiques qui ont trait à l'insuffisance, à lutter contre l'insuffisance alimentaire vont impacter, n'est-ce pas, les femmes dans différents pays en développement.